Mon roi, je ne sais pas trop que dire après de telles nouvelles. Les ténèbres qui arrivent. Le peuple ne va pas comprendre ce que ça signifie. Personne ne pourrait comprendre, sans l'avoir vécu avant. Il faut qu'on se prépare. Si on ne peut pas empêcher l'attaque, il faut qu'on se tienne prêt pour quand elle arrivera. Tu vas devoir collecter une fortune pour payer l'armée dont on a besoin. Hobson te montrera la trésorerie. Et je suis sûr qu'il pourra t'expliquer comment la remplir. Bien sûr que je le peux. Je vais te laisser t'en charger. Ben et moi allons commencer le recrutement et la formation des soldats. Si vous voulez bien me suivre, Votre Majesté. Oh, j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Nous y voilà enfin. Voici la trésorerie royale d'Albion, l'antre où se trouve emmagasinée toute la richesse du royaume. Eh bien, elle n'est pas aussi remplie qu'on le voudrait, mais imaginez un peu cette pièce scintillant de mille feux, des collines, des vallées et des plateaux d'or. Imaginez des richesses qui s'étaleraient jusqu'au plafond. Et encore, pour constituer cette armée dont tout le monde parle, il ne vous faudra rien de moins que cette quantité d'or. Ce qui nous amène à la seconde tâche de l'ordre du jour que je trouve personnellement palpitante. Il nous faudra définir le taux d'imposition pour l'année à venir. Comme vous le savez sûrement déjà, votre frère avait établi des taxes assez élevées, ce qui, à en croire certains bruits qui courent par-ci par-là, a causé la pauvreté, la famine et bien d'autres maux de la société. 3 choix s'offrent clairement à vous, Votre Majesté. Premièrement, vous pouvez diminuer les taxes. Cette décision aiderait les pauvres et les affamés, bien entendu, mais elle aurait aussi un effet désastreux sur la trésorerie. Deuxièmement, vous pouvez maintenir les mêmes taxes qu'avait imposé Logan. Cette mesure ne sera pas appréciée du public, c'est certain, mais elle sera moyennement appréciable pour la trésorerie. Et enfin, troisièmement, et ne vous laissez en aucun cas influencer par mon enthousiasme débordant sur la question, vous pouvez augmenter davantage les taxes. Oui, j'entends déjà ceux qui disent que beaucoup en souffriront, mais ce n'est qu'à court terme. Et pensez-y, Votre Majesté, nous pourrons préserver le royaume de toute menace, et surtout, nous pourrons plonger nos doigts dans l'immense tas d'or dans cette pièce. Alors que choisissez-vous, Votre Majesté? Les taxes ne sont qu'un concept, un simple mot, une abstraction. En revanche, des piles de pièces d'or affriolantes, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Très bien, Votre Majesté. Eh bien, c'est extrêmement noble, oui, j'imagine que noble est bien le mot qui convient, que c'est noble de votre part, Votre Majesté. Les gens dansent sûrement dans les rues et nous sommes ruinés. Il va falloir être plus impitoyable si vous voulez sauver le royaume, Votre Majesté. Il existe d'autres moyens moins sains, disons, de remplir la trésorerie, bien sûr. Vous pouvez toujours donner de votre or si vous en avez assez, bien que je doive dire qu'un tel acte de charité serait totalement inédit. Quoi que vous décidiez de faire, vous devriez vous familiariser avec le registre royal, Votre Majesté. C'est un carnet qui permet au monarque en place de faire des dépôts et des retraits de la trésorerie comme il le souhaite. C'est un outil financier des plus utiles, croyez-moi. Mais mon Dieu, regardez l'heure qu'il est. Vous devriez vraiment vous atteler à la prochaine tâche à l'ordre du jour. River a une proposition des plus intéressantes à vous faire aux industries de Bowerstone. Je sais que vous avez eu des différends dans le passé, mais il est temps de passer l'éponge et de collaborer à présent. Personne ne sait collecter des fonds comme River, je vous l'assure. J'ai veillé à ce que votre apparition parmi la population soit rendue publique, alors attendez-vous à une foule immense. Ne me tente pas, River. Oh, mais quelle belle journée!
Sa Majesté le roi d'Albion nous honore en nous gratifiant de sa présence radieuse. La dernière fois que je vous ai vu, je savais bien que vous sortiriez victorieux de votre rivalité fraternelle. Votre Majesté, je me trouve aujourd'hui à votre entière disposition pour vous aider à remplir vos coffres à ras-bord. Votre Majesté, comment mieux commencer votre règne qu'en rétablissant l'une de mes politiques les plus brillantes? Cela est bien connu. Il n'y a rien de pire que le désœuvrement des jeunes de l'Albion. Eh bien, mon astucieuse politique d'emploi offre une occupation utile aux enfants de tous les âges. Et ce n'est pas tout. Elle assure aussi à la royauté une manne financière satisfaisante. Mais... c'est tout simplement monstrueux. Ne l'écoutez pas. Vous avez promis d'abroger le travail des enfants. N'oubliez pas cette promesse maintenant. Et à quoi d'autre pourrait nous être utile, ces sales petits morveux? La seule façon dont Bowerstone peut renaître de ses cendres, c'est grâce à l'éducation. Les générations futures sont notre bien le plus précieux. Transformez cette usine en une école. Offrez aux enfants de cette ville la chance qu'ils n'ont jamais eue. Une école? Voilà donc une drôle d'idée. Mais bon... L'usine va être transformée en école. Merci. Maintenant, on peut vraiment commencer à changer la vie des gens. Ça deviendra un Albion pour lequel on voudra se battre. Je commencerai à appliquer les modifications nécessaires dès que possible. Soyez les bienvenus au centre d'apprentissage des industries River. Il s'agit de la toute première école des industries de Bowerstone. Ici, votre rêve devient une réalité. Votre enfant peut enfin acquérir aujourd'hui l'éducation du bon automate que vous avez toujours voulu lui prodiguer. C'est pas vrai. Tout est bon dans le cochon. C'est mon papa qui l'a dit. Oh, c'est le roi. C'est le roi, ma mère. Bonjour, Votre Majesté. Bienvenue au sanctuaire. Salut à toi. Prêt à vous servir, votre majesté. Mesdames et messieurs, le roi. Aujourd'hui, tu vas décider du devenir du vieux quartier de Bowerstone, le site de la bataille pour l'Albion. Page va faire une proposition. River constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, notre victoire a eu des répercussions graves sur la ville. Vous avez essayé de combattre la pauvreté, mais vos actions ont empiré les choses. Vous devez réagir au plus vite. Vous devriez reconstruire le vieux quartier et faire en sorte de reloger ses anciens résidents. Vous ne seriez pas seulement en train d'aider des gens dans le besoin, vous enverriez aussi un message au peuple. Ils ont peur, Votre Majesté. Faites-leur savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Votre Majesté, le vieux quartier a peut-être été dévasté par votre superbe et glorieuse victoire, mais pourquoi le reconstruire? Après tout, comme son nom l'indique, il était vieux. Pensez, Votre Majesté, que le coût d'une telle reconstruction constituerait un gaspillage d'argent. On a bien détruit le vieux quartier, alors il est naturel qu'on le reconstruise. Le roi a pris sa décision. Le vieux quartier sera reconstruit, et ses anciens résidents récupéreront leur maison. Merci, Votre Majesté. Cette mesure sera très appréciée.
Oh, j'imagine qu'il y a quelque chose à prouver en rénovant une partie de la ville. Ça prouverait que nous n'avons pas perdu notre sens de l'industrie. Ainsi soit-il, Majesté. Malgré l'atmosphère de terreur qui règne partout et la crise qui frappe durement le royaume, les industries River s'assurent à nouveau du bien-être des honnêtes habitants. La vue affligeante du vieux quartier ravagé par la guerre n'a plus lieu d'être. Nous sommes aujourd'hui fiers de vous présenter le nouveau vieux quartier. C'est un crève-cœur de voir la trésorerie à sec. Si on ne réagit pas maintenant, on va tous mourir. Et j'ai des régimes de retraite plutôt drastiques. En fait, il se trouve que le premier point à l'ordre du jour a un rapport avec notre situation financière. Il est temps de décider quel sera le budget annuel consacré aux gardes de la ville. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens aiment se plaindre à propos de la criminalité et du manque de sécurité dans nos rues. Ils demandent à ce qu'il y ait plus de gardes que votre frère n'acceptait d'en payer. Vous avez 3 choix, Votre Majesté. Le premier choix est de ne pas toucher au budget. Après tout, les gens ont pris l'habitude de vivre avec le crime, le vol et la contrebande. Le deuxième choix consiste à augmenter le budget et remplir les villes de soldats maintenant la paix. Une solution assez coûteuse, je dois dire. Ou sinon, il y a le troisième choix, celui qui consiste à avoir une approche plus réfléchie en diminuant le budget. Car à quoi sert un royaume sûr et bien surveillé lorsqu'il est trop pauvre pour se protéger lui-même d'un anéantissement certain? Est-ce vraiment la peine de sacrifier notre trésorerie pour le bien de quelques gangs criminels? Et puis, réfléchissez à quel point l'Albion serait ennuyeux. Il faut de tout pour faire un monde, non? Les gens seront ravis, Votre Majesté. Mais la question qui s'impose est-ce qu'ils vous remercieront une fois qu'ils seront morts? Je ne le crois pas vraiment. À moins, bien sûr, qu'ils ne deviennent des sortes d'affreux zombies visqueux. Mais ça ne va pas arriver, rassurez-moi. Bref, ça laissera un trou conséquent dans la trésorerie. À moins que vous ne puissiez couvrir les dépenses de votre propre poche, je crains que nous ne traversions une très mauvaise passe. Portons maintenant notre attention sur le reste des affaires du jour. Voici le programme royal que j'ai préparé pour vous. Comme vous le voyez, une journée chargée vous attend au tribunal, mais elle sera riche en divertissements. Je suis un passionné de décoration et j'ai vraiment hâte de voir votre choix. Les décorateurs d'intérieur vous attendent dans la salle du trône. À vos ordres. Salutations, monsieur. Tout le monde au garde à vous pour le roi d'Albion. Aujourd'hui, tu décides de la décoration du château. Ravi de vous voir, votre... 2 des plus grands décorateurs d'intérieur d'Albion sont venus présenter leurs suggestions. Vous pouvez parler. Votre Majesté, je m'appelle Herman Worcy, et j'ai en tête un projet incroyable qui va faire tournoyer votre jolie petite couronne. Imaginez un projet céleste capable de lever les ombres qui hantent ces salles. Un fabuleux équilibre de teintes claires annonçant au monde: je suis un souverain puissant et vertueux. Écoutez-moi rugir. Mais admirez aussi mon intérieur coquet. Vous êtes un roi éclairé. Autorisez-vous également à éclairer le cœur de votre château. Céleste? Sérénissime? Magnifique? Dites-moi, comment voulez-vous entretenir votre réputation? Je suis Sibylle la Maléfique, votre Majesté. Et je peux vous assurer que les gens respectent ce dont ils ont peur. Ce château devrait être une forteresse qui inspire la crainte. Je propose que l'on repeigne les murs et les couloirs avec du sang, ou du moins avec une peinture rouge qui y ressemble. Que tous ceux qui contemplent ce palace connaissent vraiment le sens du mot terreur, qu'il s'agisse de vos sujets ou de vos ennemis. Cela peut sembler futile, mais les apparences peuvent influencer l'opinion du royaume tout entier. Le choix t'appartient, mon roi. Je veux que cela devienne un château éclairé. Oh, fabuleux, Majesté, fabuleux!
Votre château sera la pureté même. C'est une vision très personnelle et très raffinée de la mode et du bon goût. Vous n'êtes pas d'accord? Mon roi, à votre service. Aujourd'hui, tu décides du futur d'Aurora, mon roi. Kaelin sera la voix de son peuple. River constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Je suis venu pour chercher la protection que vous m'avez promise. Cela fait bien trop longtemps que mon peuple est contraint de vivre dans l'insécurité et dans la souffrance. Nous avons été honorés de nous joindre à vous pour revendiquer l'Albion. Et l'heure est venue pour nous de rejoindre votre royaume. Faites ce que votre frère n'a pas été capable de faire. Aidez-nous à reconstruire notre chère Aurora. Et protégez-la, comme vous protégeriez vos propres terres. Tout le monde le dit, il n'y a rien de plus noble que d'embrasser d'autres cultures. Ça ouvre l'esprit. C'est pour ça que je ne saurais être plus heureux que de voir Aurora intégrer l'Albion. Mais comme pour tout privilège, il y a un prix à payer pour réussir à satisfaire toutes les parties. Et il se trouve que je sais comment faire. Vous savez, le désert auroréen abrite une mine abandonnée. Elle recèle une quantité de ressources suffisantes pour servir au royaume entier. Vous pourriez exploiter Kaelin et ses hommes. Ainsi, vous pourrez les déposséder de leurs ressources. Ce serait leur juste paiement. Vous voulez certainement parler de travail forcé. Alors, on ne va pas faire dans la sémantique. C'est une transaction honnête. Je sais que vous tiendrez votre promesse jusqu'au bout. Vous savez à présent ce que nous avons enduré. Le choix t'appartient, mon roi. Je tiens à respecter ma promesse. Aurora fera partie de l'Albion, et nous traiterons son peuple et le nôtre indifféremment. Le roi a parlé. Aurora sera reconstruite en tant que partie de l'Albion, et sera égale aux autres parties du royaume. Merci, votre majesté. Vous avez prouvé à tous que vous étiez un homme d'honneur. Aurora, mon peuple et moi-même sommes fiers d'être à vos côtés. Bienvenue dans la toute nouvelle Aurora. Ne soyez pas timide, venez découvrir une vraie oasis d'amitié, de camaraderie et de nombreuses réjouissances. Visitez la ville que les industries River ont reconstruite de fond en comble. Profitez du soleil, des spécialités locales, ainsi que des coutumes étranges de cette contrée. Et bien entendu, n'oublions pas une importante présence militaire. Aurora, encore mieux qu'un rayon de lumière dans les ténèbres. Une décision des plus courageuses au tribunal aujourd'hui, Votre Majesté. Aurora s'est peut-être révélée être une ressource assez rentable, mais je suis sûr qu'on peut trouver d'autres moyens de remplir la trésorerie. En fait, si on y réfléchit bien, peut-être que nous sommes déjà tombés sur une telle opportunité. Aurora est peut-être un très bon investissement après tout. À ce qu'il paraît, un groupe d'explorateurs d'Albion était en train de visiter Aurora quand ils ont découvert un diamant rare dans le désert. Ils ont entendu parler de la légende de cette extraordinaire gemme par les habitants du coin et naturellement se sont mis en route pour la découvrir sans penser un seul instant au danger. Ce qui d'ailleurs pourrait expliquer logiquement pourquoi seulement l'un d'entre eux est revenu entier. Il est rentré les mains vides et à ce qu'on dit, il parlait d'affreux êtres du désert qui auraient pour mission de protéger le trésor. Pensez à la gloire, Votre Majesté. Pensez à l'aventure. Pensez à l'amour, pensez surtout aux grosses sommes d'argent qui n'attendent que nous. Le diamant se trouve dans l'une des grottes situées sous le terrain vague auroréen, qui serait, d'après ce qu'on dit, le site d'un ancien temple abandonné. Vous n'avez qu'à le prendre, c'est simple comme bonjour. Ah, bonjour.
Félicitations, vous avez le sens du contact. En plus de vous tenir compagnie, les amis que vous vous ferez pourront vous réserver quelques bonnes surprises et réductions. Si je pouvais faire des échanges commerciaux avec l'Albion... Bonjour, Votre Majesté. Salutations, Votre Majesté. Plutôt pas mal pour un étranger. Majesté.
Bonjour. Majesté. À vos ordres. À vos ordres. Bonjour, Majesté. Il est bien plus beau que je n'avais osé l'imaginer. Et beaucoup plus lourd aussi. Nos experts estiment qu'il vaut bien une petite fortune, vous vous rendez compte? Bien entendu, maintenant, la question est... que voulez-vous faire de cette magnifique pierre précieuse? Dois-je déposer l'argent de la vente à la trésorerie? Ou peut-être préférez-vous que l'argent de la vente soit dirigé vers, disons, un compte plus personnel? Si seulement je pouvais épouser ce diamant, je le ferais à coup sûr. Imaginez combien les enfants seraient précieux. Un acte totalement désintéressé. Votre esprit noble et généreux ne cesse de m'impressionner. Faire passer la sécurité de votre peuple avant votre propre récompense. Bravo, votre majesté, bravo. La trésorerie va plutôt mal, vous ne trouvez pas? Il faut s'assurer de toujours éviter les dépenses inutiles et surtout d'être à l'affût de toute source de rentrée possible. Puisque nous parlons de ce genre de choses, j'aimerais aborder le point épineux des allocations familiales qui furent abolies sous le règne de votre frère. Certains des membres de la communauté nous demandent de les réinstaurer, votre majesté. Dans l'intérêt de la trésorerie, mais je dis cela aussi en prenant en compte le bien-être des gens sur le long terme. J'ai une contre-proposition. Elle est quelque peu radicale, mais assez géniale, si je puis me permettre. Taxons-les pour chaque enfant qu'ils ont. Ainsi, le niveau de la population resterait bas, mais ce qui est plus important, celui de la trésorerie resterait élevé. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment injuste de faire naître des enfants dans un monde si incertain? Et c'est tort. Ils ne pourraient pas servir à aider les enfants qui sont déjà nés? Bien sûr, vous pourriez également choisir de conserver les pratiques de Logan. La décision repose entre vos mains. Très bien, votre majesté. Les éleveurs que compte la populace seront ravis, j'en suis certain. Vous envisagez peut-être de faire un don personnel à la trésorerie pour combler le déficit que nous connaissons actuellement? La décision vous appartient entièrement, comme d'habitude. Peut-on poursuivre avec le reste de vos rendez-vous? Voici l'ordre du jour royal d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, 2 audiences vous attendent dans la salle du trône. Des rumeurs courent selon lesquelles les dernières propositions de River sont à la fois scandaleuses et exquises. Ça devrait être très divertissant. Mon roi. Ah, Majesté, bonjour. Comment allez-vous, Majesté? Bonjour, monsieur. Garde à vous pour le roi. Votre très grand... Cette audience va décider de l'avenir de l'orphelinat et de l'abri de Bowerstone. Page va parler au nom du peuple exclu de la ville. River constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, cela fait déjà longtemps que cet abri est utilisé comme refuge par les sans-abri, les pauvres et les orphelins. Et jusqu'à ce qu'on parvienne réellement à changer le monde pour le mieux, ça restera leur unique espoir de survie. N'est-il pas temps d'apprendre à tendre la main à ceux qui en ont besoin? Plus personne ne s'occupe de l'abri, et à ce rythme, il va bientôt tomber en ruine. Commencez par vous occuper de l'abri et de l'orphelinat, et nous parviendrons peut-être à offrir un meilleur futur à tous les opprimés du royaume. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Les habitants de cette ville sont dans le besoin,
Mais ce n'est pas un besoin de charité, mais d'amour. Je propose qu'on utilise ce vieux bâtiment délabré pour construire quelque chose qui sera bénéfique pour tout le monde. Vous savez, amour et argent ne peuvent que faire bon ménage. Ne perdons plus de temps et inaugurons le premier bordel de Bowerstone. Un bordel! Bordel, maison close, lupanar. Le nom n'est pas important. Le plus important, c'est que les gens y trouvent ce qu'ils veulent et qu'ils en aient pour leur argent, bien entendu. Oui, c'est à toi que revient la décision. Veux-tu rénover l'abri et l'orphelinat ou les transformer en une maison close? Il est temps que Bowerstone se dote de sa première maison close. L'abri deviendra un bordel. Excellent, Votre Majesté. Je m'en occupe sans perdre une seconde de plus. Et je veux vraiment dire immédiatement. C'est de l'exploitation, Votre Majesté! Vos sujets ne vont pas apprécier. Vous êtes en manque d'amour? La solitude vous accable terriblement? Vos bourses regorgent d'or et vous êtes enfin prêt à vous payer une tranche de bon temps? Si c'est le cas, les industries River sont heureuses de vous présenter la maison de l'affection, le seul endroit où l'argent vous garantira le bonheur. Aujourd'hui, tu vas t'occuper d'une question environnementale urgente. Le traitement des déchets de la ville. River va faire une proposition. Un membre de la communauté de Morningwood constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, je suis sûr que vous avez remarqué dernièrement les effluves nauséabonds qui s'échappent de la ville. Je veux dire, encore plus nauséabonds que d'habitude. Je crains qu'il ne s'agisse plus d'un problème mineur, Votre Majesté. Bowerstone commence à être touché par un véritable problème de traitement des déchets. Nous devons trouver une solution rationnelle et peu coûteuse. Oh, je crois en avoir trouvé une. Votre Majesté, à l'heure actuelle, nous déversons une partie de nos déchets dans les marécages de Morningwood. Avec un effort minime, les industries River pourraient discrètement rediriger notre système d'évacuation pour envoyer tous nos déchets directement dans cette région. Comme vous le savez, Votre Majesté, il s'agit d'une zone désolée sans véritable enjeu financier ou culturel. La logique de cette décision est à mon avis indiscutable. Attendez, ça va pas du tout. Nous sommes tous des enfants du sol. C'est dans nos cœurs, c'est dans notre sang, c'est sous nos ongles. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous égaux dans la saleté. Poussière, tu t'en retourneras à la poussière. Ou quelque chose comme ça, non? Alors je vois pas pourquoi à Morningwood on vous servirait de dépotoir. Et qu'est-ce que va devenir Morningwood? Sa nature, ses elfes espiègles et ses fées lumineuses. Je ne pense pas qu'ils aient mérité d'agoniser sous votre pollution. Soyez cool. N'enfouissez pas notre paradis sous vos ordures. Recyclez-vous. Morningwood doit rester intact. On va trouver un autre moyen de résoudre le problème des égouts de Bowerstone. Le roi a parlé. Morningwood ne sera pas utilisé comme décharge. Le comité sanitaire va rechercher des alternatives plus sûres. Merveilleux. Vous êtes comme l'aigle majestueux qui s'élève dans le ciel bleu, Majesté. Vous êtes quelqu'un qui est en plein accord avec ses entrailles. Grand-mère nature vous est reconnaissante, genre du fond du cœur. Quel dommage! J'étais impatient à l'idée de respirer un peu d'air frais, mais je suppose que Votre Majesté doit savoir ce qui est mieux pour tout le monde. Il n'y a rien de plus important que la santé et l'hygiène de nos chers citoyens. Ainsi, les industries River sont vraiment heureuses de vous annoncer l'ouverture de la station d'épuration de Morningwood. Nous vous offrons une eau limpide et pure, comme vous n'en avez jamais vu, parce qu'il n'y a pas d'affluent sans effluent. La journée touche à sa fin, Votre Majesté. Il ne vous reste plus qu'un seul rendez-vous.
Page a demandé à ce que vous vous rencontriez dans l'ancien QG rebelle. Ça fait très roman de KPDP. Je me demande ce qu'elle veut. Ah, bonjour. Je pourrais faire bien mieux, et c'est rien de le dire. C'est bon de vous voir, Votre Majesté. À votre service, mon roi. Ouais, hey! Ravi de vous voir, Votre Majesté. Ce n'est pas tous les jours qu'un roi rend visite au QG des rebelles. Vous avez changé le monde depuis la dernière fois. Parfait. Kid s'est infiltré dans un gang de voleurs et a découvert leur projet. Il prévoit d'attaquer une taverne du marché de Bowerstone. Si vous y arrivez à temps, alors vous pourrez les arrêter. Au moins l'un de ces brigands doit savoir où se cache Ferrette. Bonjour, monseigneur. Si vous coopérez, on vous fera pas de mal. Si vous nous créez des problèmes, on vous tuera. Mais pour votre gouverne, sachez que ça m'arrangerait que l'un d'entre vous en crée. Ça me permettrait de le tuer et de donner l'exemple. Alors, qui se dévoue? Oh, on dirait qu'on a un volontaire. Le roi, rien que ça. Occupez-vous de lui, les gars. J'ai jamais tué un roi. Oh, c'est pas juste d'utiliser de la magie. Tu me brûleras pas. C'est plutôt bien, vraiment. On ne peut plus se risquer à fréquenter notre ancienne planque des industries. J'inaugure dès aujourd'hui un nouveau centre opérationnel au cœur du marché de Bowerstone.
Vous avez d'ores et déjà reçu une clé vous en ouvrant l'accès. Veuillez ne la transmettre sous aucun prétexte à tout individu non autorisé. Les enfants de Bowerstone peuvent enfin mener une vie normale et aller à l'école. Les taxes ont baissé. C'est toujours une joie de vous voir, votre grandeur royale. Bonjour, votre majesté royale. À votre service. Monsieur. Ravi de vous Majesté. À votre service. Monseigneur. Oui, monsieur. Au nom du roi Et du pays. Que vous faites. Entends parler de ce que vous avez fait. Et je me dis, voilà un dirigeant. Encore vous? Je me demande parfois à quoi ça peut bien servir de posséder une planque que je m'escrime à garder secrète, alors que tous mes ennemis se plaisent à y entrer comme dans un moulin. Les gars, veuillez à présent remplir les services pour lesquels je vous emploie. Exécution. Hein? Tuez-le! Vite! J'attends. Je ne supporte plus cette cellule. S'il vous plaît, libérez. Feu! La triche, imbécile! Je pense pouvoir affirmer en toute confiance que vos efforts sont vains. Même s'il semblerait que vous ayez vaincu mes associés, cette porte est tout simplement infranchissable. De surcroît, cette cellule contient une sortie secrète par laquelle je compte bien prendre tranquillement la poudre d'escampette. Pendant ce temps, mes partenaires vous réduiront en miettes. Vous n'avez pas perdu votre talent. Je suis surprise que ces hommes aient osé vous affronter. À dire vrai, et en dépit de mon intelligence supérieure, il semblerait qu'il ne s'agisse pas en réalité de la cellule que j'ai mentionnée plus tôt. Celle avec la sortie secrète possède 2 couchages. Félicitations.
Malgré tout, vous n'avez pas lâché prise, Votre Majesté. Cependant, j'ai à vous soumettre une proposition que je vous invite à considérer. Il est trop tard pour négocier, Ferrette. C'est terminé. Cette affirmation que j'entends là est totalement dénuée de tout mérite, mais surtout de vérité. C'est faux. Voyez-vous, il m'arrive d'avoir sur moi une quantité plutôt conséquente de monnaie. Pensez-y bien. Si vous me laissez partir, tout cet argent vous appartiendra. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous laisserais pourrir ici. Mais c'est au roi Espèce de mécréant royal. Le crime odieux que vous avez eu l'indélicatesse de commettre se verra châtié d'une façon qui se trouve être tout aussi odieuse. Je suis au regret de vous annoncer que nous sommes très en deçà de nos prévisions. La trésorerie est loin de posséder assez d'or. Mais le royaume requiert à nouveau votre attention. L'heure est venue de prendre une décision sur les lois encadrant la consommation d'alcool en Albion. Sous le règne de Logan, nos citoyens ne pouvaient acheter qu'une quantité limitée d'alcool chaque jour. Comme vous pouvez l'imaginer, cette mesure ne s'est pas révélée être des plus populaires parmi les gens. Pourtant, de nombreux membres respectés de la communauté pensent que cette loi ne va pas assez loin. Ils voudraient abolir totalement la consommation d'alcool parmi les roturiers. Ils pensent à juste titre, si vous voulez mon avis, qu'elle provoque un comportement inapproprié et des scènes de rue plutôt exubérantes. Ces nobles, soucieux du bien-être de nos rues, sont prêts à payer de grosses sommes pour changer cette loi. Entre-temps, les roturiers eux-mêmes voudraient voir les restrictions complètement levées. Voyez-vous, ils prétendent que l'interdiction de consommer de l'alcool empiète sur leur liberté et leurs droits. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde, Votre Majesté, mais vous devez prendre une décision. Comme vous voulez. Laissez les rues se remplir de fêtards pauvres et sous, ça détournera peut-être leur esprit de la catastrophe qui les menace. Toutefois, ça laissera un trou visible dans notre budget. Si vous vous sentez d'humeur particulièrement généreuse, vous voudrez peut-être faire un don personnel pour combler ce trou? Passons à d'autres points, Votre Majesté. Une autre journée chargée vous attend dans la salle du trône. Samuel, dirigeant de l'Académie de Brightwall, est prêt à plaider son affaire. J'espère simplement qu'il ne cherche pas l'aumône, bien que je sois sûr que Maître River sera la voix de la raison, comme d'habitude. Garde à vous pour le roi. Si c'était moi qui présidais ce procès. Aujourd'hui, tu vas décider du sort de l'Académie de Brightwall, mon roi. Samuel sera la voix de la ville et de ses érudits. River constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, c'est votre cher père qui avait ouvert les portes du plus haut lieu du savoir de l'Albion. Durant son règne, la connaissance et la culture étaient florissantes, et le peuple de notre belle ville, riche et prospère. Je vous demande seulement de rétablir la sagesse qui régnait à cette époque. Il est vrai que votre frère a fermé l'Académie, mais il est de votre devoir de la rouvrir au plus vite. Il n'y a pas de plus grand partisan des arts que moi, et j'encourage toutes les formes de connaissance. Mais pensez-y, le peuple est apeuré et confus. Le savoir est la dernière chose qu'il lui faut en ce moment. Offrez-leur le bénéfice de l'ignorance, Votre Majesté. Réservez l'Académie seulement aux personnes qui méritent d'y accéder. Seule l'élite de notre société paiera le prix de l'érudition à sa juste valeur. Mais c'est terrible! Seuls les riches auront les moyens d'apprendre. Exactement. Pourquoi offrir le savoir sans réfléchir alors qu'on peut le monnayer? Que souhaites-tu faire, mon roi?
L'Académie de Breitwall sera ouverte à tous ceux qui souhaitent apprendre. L'Académie de Breitwall sera rouverte. Et l'Albion disposera à nouveau d'un centre d'apprentissage gratuit. Oh, merci infiniment, Votre Majesté. Nous voilà à l'aube d'un jour nouveau et d'un avenir meilleur. D'accord, je m'en occupe, Votre Majesté. Stimulez votre intellect dans la nouvelle Académie de Breitwall. Nourrissez-vous des savoirs des plus grands esprits qui ont jamais vécu dans l'Albion. En plus, vous pourrez profiter d'une bibliothèque incomparable, tant par la quantité des livres qu'elle recèle que par leur qualité. Des génies les plus pauvres aux idiots les plus riches. C'est ouvert à tout le monde. L'Académie de Breitwall, quoi que vous gagniez, vous pouvez étudier. La Cour convoque Page et River. Le cas d'aujourd'hui concerne le futur du lac de Bower. River va faire une proposition. Page constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, un examen récent du fond du lac de Bower a révélé qu'on y trouvait une quantité innombrable de métaux précieux. Même si demander aux mineurs de retenir leur souffle pour récolter ces métaux pourrait s'avérer fort divertissant, je crains que ce ne soit inconcevable en pratique. Nous n'avons pas d'autre choix, Votre Majesté. Nous devons ériger un barrage et drainer toute l'eau du lac. Dès que ce sera fait, nous disposerons d'une carrière toute prête à l'emploi pour le forage. Il est vraiment dommage de devoir défigurer un paysage si beau et auquel je tiens autant, mais au vu de la situation économique, il me semble clair que nous n'avons guère d'autre choix. Le lac de Bower est l'une des dernières beautés naturelles qui restent à Bowerstone. Il fait partie de notre histoire et il devrait être protégé. Ne nous enlevez pas ça. Si vous le détruisez, c'est l'âme de Bowerstone que vous tueriez. Oh, vraiment? Maintenant que vous avez redonné aux enfants leur liberté, vous n'allez tout de même pas détruire le seul endroit où ils connaissent la paix. C'est à toi que revient la décision, mon roi. On a besoin des ressources du lac de Bower. Il sera donc transformé en carrière. Le roi a décidé. Le lac de Bower sera drainé et ses ressources seront exploitées. J'applaudis votre esprit d'initiative, Votre Majesté. Drainons ce lac une bonne fois pour toutes. J'espère que vous savez ce que vous faites, Majesté. Malgré la laideur récurrente de la nature et de ses cadeaux vraiment hideux, elle nous réserve parfois des cadeaux qui sont, comment dire, invisibles au bon sens. Parfois, il faut savoir la transformer en un magnifique monument à l'ingéniosité humaine. Le sol et les rochers cachés au fond du lac contenaient de quoi nous redonner espoir, et beaucoup d'argent aussi. Comment ne pas être ému aux larmes devant une telle générosité? Les Industries River sont fiers de vous présenter les carrières de Bower. J'espère que la cour n'était pas trop ennuyeuse aujourd'hui, Votre Majesté. En tout cas, je suis sûr que votre dernière tâche sera des plus divertissantes. Une personne riche et loyale de notre communauté a fait un don conséquent à notre trésorerie. Quelle bonté! Sa seule condition est que vous alliez à Millfields pour récolter l'argent en personne. L'occasion idéale de vous dégourdir un peu les jambes, Votre Majesté. Bienvenue au sanctuaire. Le courant n'est pas passé. Cette personne vous déteste. Malgré tout, ça doit avoir du bon. Vos rivaux chercheront parfois à vous brosser dans le sens du poil. Tout ce que je sais, c'est que le voleur a disparu dans les bois. À vous corrompre. Madame, je comprends que tenir vous à souhaitiez distance. récupérer ce que vous avez perdu. Mais cette forêt est très dangereuse. Ce serait suicidaire de s'y rendre sans expérience du combat, entraînement ou compétence. Je ne parle pas de moi, mais de vous. Vous parlez de moi. Oh, laissez tomber.
cette crapule. Ah, Votre Majesté, quel honneur de vous avoir ici. Si seulement le sort ne s'était pas acharné à me faire passer pour une idiote. Je voulais absolument faire un geste pour la bonne cause. À quoi va me servir cet objet dont j'ai hérité si on va tous mourir de je ne sais quelle horrible façon? J'avais sorti la statuette du coffre-fort familial pour qu'elle soit prête pour votre visite. Mais un voleur l'a embarquée en pleine journée. Vous arrivez à le croire, Votre Majesté? Méfiez-vous des bois, Votre Majesté. Les soldats sont peut-être superstitieux, mais on sait de sources sûres que des bêtes dangereuses et affamées y rôdent. Bonne chance. J'ai toute confiance en vous. Vous cherchez la statue, Votre Majesté? Suivez la balperine blanche. Bien, sale monstre! Prépare-toi à mon... Oh, désolé. L'espace d'un instant, je vous ai pris pour une balverine. Ces saloperies essaient sans cesse de percer nos défenses. Nous faisons brûler du nitrate d'argent dans ces lampes pour les éloigner. Ça les tue assez vite si elles traînent par ici trop longtemps. Si une lampe s'éteint, eh bien, je préfère ne pas imaginer ce qui pourrait arriver. Une s'est éteinte dernièrement, mais on l'a vite rallumée. Le responsable, un certain Connor, a été puni. Sévèrement. Avant de disparaître dans la forêt, il nous a dit qu'il ferait ses calculs. Il est probablement éparpillé dans 25 estomacs différents à l'heure qu'il est. Voilà mon calcul. Vous pouvez tous sortir! L'endroit est sûr! Monsieur. 3 acclamations.
Votre Majesté. Je vous attendais. Vous avez traversé le village, pas vrai? Charmant hameau. Rempli de gens chaleureux et formidables qui ont le cœur sur la main. Et qui vous condamnent aussi à mort à la moindre erreur. Tout le monde peut s'endormir en montant la garde. Vous l'exilez dans la forêt et appelez ça de la justice? Mais assez parlé de ça. Vous êtes ici pour cette statue. Une œuvre tout à fait remarquable. Elle a bien fait tout ce que racontent les légendes à son sujet. Et je n'en ai plus besoin maintenant. C'est amusant comme les choses peuvent changer. Si vous voulez la ramener à ce cuistre à Millfields, elle est à vous. Je vous la donne pour presque rien. Je ne vous demanderai qu'un petit service. Détruisez ces lanternes au nitrate d'argent. Alors le village comprendra ce qu'est la justice. Le choix vous appartient. Et il est des plus simples. À quel point? Eh bien, si vous me refusez ce service, mes frères vous régleront votre compte. Bon, je suppose que c'était sûrement trop demandé. Toutefois, votre choix ne sauvera pas le village. Maintenant que je suis le chef de la bande, l'intelligence vient renforcer nos muscles. On perdra quelques membres parmi les plus faibles, mais on s'occupera nous-mêmes de ces lanternes. Entre-temps, vous tuer sera un bon moyen de, comment dire, faire couler le sang à flot. Vous êtes beaucoup plus forte que je ne le pensais, Votre Majesté. Mais pas assez fort tout de même. Préparez-vous à mourir. Oh, merci. Merci. Vous nous avez sauvés d'une destruction certaine. Nous vous sommes redevables. Vous serez toujours le bienvenu ici, si vous souhaitez revenir. Connor avait ça sur lui. On dirait une belle verrine. Elle est à vous si vous le voulez. Ah, bonjour.
Vous revoilà? Vous avez attrapé le voleur? Vous avez retrouvé la statuette? Vous l'avez trouvée? Oh, je peux difficilement retenir mes larmes. Pardonnez-moi, Majesté, mais je ne supporte pas l'idée que vous me voyiez dans un tel état. Et je vous en prie, faites-en bon usage. Ah, les nobles. Je me demande pourquoi ils doivent toujours être aussi mélodramatiques. Quant à ce petit objet, on dirait qu'il a autant de valeur que ce que j'espérais. Les bénéfices seront un complément plus que bienvenu pour la trésorerie. À moins que, bien entendu... Eh bien, la statue vous appartient maintenant, on ne peut pas dire le contraire. Peut-être que vous préférez garder la recette de sa vente pour vous et en faire ce que vous voulez. Que voulez-vous faire, mon roi? Un geste tout à fait magnanime, si vous me demandez mon avis. Vos sujets ont de la chance d'avoir un dirigeant si généreux. Avec l'attaque fatidique qui nous guette au tournant, c'est plutôt encourageant de voir que la trésorerie se porte si bien. On se sent vraiment plus en sécurité. D'ailleurs, je me sentais tellement sûr que je me suis mis à dormir sous l'or, en fait. Sur le premier point à l'ordre du jour aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'économie du royaume. À cause des pratiques de Logan, nos villes ont toujours été au bord de la faillite. Maintenant, la panique causée par les ténèbres approchant à grands pas n'a fait qu'aggraver la situation. Je crains que le seul moyen d'arrêter notre dérive vers la ruine soit de renflouer les institutions financières de Bowerstone. Les gens comptent sur vous pour les sauver d'une catastrophe économique, mais rappelez-vous qu'en agissant ainsi, vous risquez de les condamner à un sort encore plus sombre et plus sanglant. Que devons-nous faire, Votre Majesté ? Vous êtes une personne si magnanime et généreuse, Majesté. Très bien, je vais prendre les dispositions nécessaires. D'accord, la vie sera plus facile pour vos sujets pendant un moment, mais vous devez être conscient que la trésorerie ne s'en remettra pas facilement. J'espère simplement que nous n'avons pas gâché nos chances de survie. Bien sûr, si vous le vouliez vraiment, vous pourriez renflouer nos réserves d'or en donnant une partie de vos fonds personnels. Devons-nous poursuivre l'ordre du jour ? Kaylin, la représentante du peuple auroréen, a demandé à vous rencontrer, Votre Majesté. La cour attend dans la salle du trône. À votre service, mon roi. Sa Majesté le roi d'Albion. Salut. Aujourd'hui, tu dois décider du niveau de protection accordé à Aurora. Kaylin va faire une proposition. River constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Votre Majesté, comme vous le savez, la menace venant du désert et qui pèse sur ma ville est toujours bien présente. Désormais, les ténèbres pourraient s'abattre sur nous d'un moment à l'autre. Aurora fait désormais partie de votre royaume, et je vous demande de nous accorder votre protection. Construisez un avant-poste dans le désert pour prévenir mon peuple si le tortureur venait à attaquer. Ainsi, il nous sera possible de quitter la ville avant qu'elle ne soit assiégée, et la survie de vos loyaux sujets s'en trouvera assurée. Non, un avant-poste dans le désert, voilà une belle sottise. Et puis quoi après? Que devrons-nous faire? Des tavernes sous-marines? Des champs tout en haut des montagnes? Cette suggestion n'a aucun sens, Votre Majesté. Je ne vois vraiment pas pourquoi nos vaillants soldats iraient souffrir sous le soleil écrasant d'une région lointaine, alors qu'il y a déjà tant à protéger à Bowerstone. Vous trouvez vraiment nécessaire de risquer la vie de nos hommes braves et loyaux, tout simplement pour mettre en place un système d'alarme? Bien sûr que non, Votre Majesté. Laissons nos fonds et nos soldats à leur place, en Albion.
Les ténèbres constituent une menace contre nous tous. Mais Aurora a déjà souffert plus que de raison. La décision finale t'appartient, mon roi. Aurora est sous notre protection. Il est de notre devoir de construire cet avant-poste. La décision du roi est sans appel. Un avant-poste militaire sera érigé dans les déserts qui entourent Aurora. Nous n'oublierons jamais votre geste. Aurora vous sera pour toujours reconnaissante. Oh, vous êtes un monarque surprenant. C'est pour cela que les gens vous aiment tant. Il en sera fait comme vous le désirez. Les Industries River se feront un plaisir de vous présenter une histoire exotique où se mêlent la romance, les aventures et le sable. L'avant-poste du désert. Faites entrer Savin, des gitans de Mist Peak. Aujourd'hui, tu décides du sort de Mist Peak, le pays des gitans, mon roi. Savin sera la voix de son peuple et de son pays. River constituera l'opposition. Vous pouvez parler. Je viens ici pour requérir rien de moins que ce que vous nous avez promis. Vous vous êtes engagé à nous rendre nos montagnes et à nous laisser y vivre en paix. Nous avons rempli notre part du marché. Nous avons donné nos propres vies pour vous asseoir sur le trône. Maintenant, honorez votre promesse. Réparez les dommages que votre frère a faits sur nos terres et notre marché sera honoré. Votre Majesté, ce serait une action irréfléchie et surtout qui entraînerait des coûts inutiles. Vraiment, quelle valeur peut-on trouver à quelques arbres éparpillés entre la neige et les rochers? Ce n'est pas le moment de s'engager dans ce genre de fantaisie, Votre Majesté. Ces forêts sont une ressource précieuse que nous ne pouvons sûrement pas abandonner. Je propose que nous suivions l'initiative de votre frère. Il nous faut prendre ce que Mère Nature nous offre. Faites-moi signe, Majesté, et j'exploiterai les misérables terres de Mist Peak pour faire quelque chose d'utile. Permettez-moi de l'utiliser pour assurer la défense de l'Albion. Attention, River, malgré mon âge, je peux encore facilement vous tordre le cou et vous réduire en miettes. Ah ah, la fameuse répartie des vrais barbares des montagnes. Tu as fait une promesse à Savin, mais c'est à toi de décider si tu veux l'honorer. Je tiendrai la promesse faite aux Gitans. Les montagnes de Mist Peak seront restituées. Mist Peak deviendra une région protégée et les Gitans bénéficieront de l'autorité sur ses forêts et ses ressources. Vous êtes fidèles à vos mots et à votre honneur. Les Gitans seront toujours là pour vous. Comme vous le savez tous, les forêts de Mist Peak seront notre bien le plus précieux. Et bien maintenant, grâce aux Industries River, elles ont retrouvé toute leur splendeur initiale. Maintenant, leurs autochtones, leur faune et leur flore peuvent aujourd'hui naître, se développer et s'entretuer comme Mère Nature l'entend. Et puis qui aurait besoin de tout ce bois de toute façon? Majesté. À votre service, mon roi. Bonjour, Majesté. Monseigneur. Monsieur. C'est bien vous? Le moment est venu, Votre Majesté, d'affronter le destin avec détermination et de constituer l'armée d'Albion. Nous utiliserons les fonds que nous avons pour établir la meilleure défense possible. Cependant, avant de pouvoir assigner ces fonds, j'ai besoin de votre signature sur un contrat qui déclare que vous avez pris connaissance du nombre estimé de victimes civiles. Ce n'est qu'une formalité, bien sûr. Mais si le nombre indiqué vous inquiète, vous avez toujours la possibilité de donner le plus d'or possible à la trésorerie avant de signer. Très bien. Je vous prie de signer sur les pointillés, s'il vous plaît. Ah, vous hésitez.
C'est parfaitement compréhensible. Prenez votre temps, votre majesté. Tenez, votre majesté. C'est pour vous. Ouais! Très bien. Je vous prie de signer sur les pointillés, s'il vous plaît. C'est pour vous, votre majesté. Je sais, vous en avez peut-être déjà un. Vous êtes le prince du peuple. Voici un cadeau, car nous vous aimons. Joyeux anniversaire, votre majesté. Ça fait déjà 1 an que vous êtes le roi d'Albion. Comme le temps passe vite quand on s'amuse. J'ai le grand plaisir d'annoncer que l'armée d'Albion a été déployée en vue de l'invasion. Nous pouvons donc profiter de l'occasion sans la moindre appréhension. Pour fêter ce jour capital, j'ai préparé des événements fantastiques tout au long de la journée. Tout d'abord, vous resterez immobile pendant des heures pour qu'un artiste local immortalise votre magnifique portrait sur une toile. Puis, il vous faudra choisir les 47 variétés de fleurs qu'on vous lancera pendant que vous défilerez dans la ville. Oh, et vous devrez signer des milliers d'autographes, bien sûr. Voyons, il faudra également que nous vous trouvions une nouvelle paire de chaussures convenable et, bien sûr, il vous faudra un nouveau costume pour aller avec vos chaussures. Le moment est venu, mon roi. Le temps d'affronter les ténèbres est arrivé, mais tu dois le faire sous ta vraie forme. Au cours de l'année dernière, tu as déjà pris bon nombre de décisions qui ont révélé ta nature et affecté la vie de tes sujets. Tu as essayé d'être un dirigeant juste et populaire, mais tes bonnes intentions risquent de coûter très cher. La majeure partie de ton peuple ne survivra pas à cette attaque. Mais tu es bien plus qu'un roi. Tu es un héros. Tu es le champion de l'Albion, son protecteur. Cette bataille imminente est la raison pour laquelle tu devais prendre la place de Logan. Toi seul peux vaincre la créature qui vit dans les ténèbres. Si tu n'agis pas, ton royaume disparaîtra, et tu mourras avec lui. Pars maintenant. Fais ce pourquoi tu es né.